Et on commence à manger sur le dos. Prenez le temps de vous installer, de vous déposer. Les yeux peuvent se fermer. On va sentir le corps se déposer au sol. La conscience parcourt le corps physique des orteils jusqu'au sommet du crâne. Et moi, on voyait de la détente dans tout le corps physique. On essaye de repérer les zones qui peuvent être un peu crispées, un peu tendues. Et on en voit encore plus de détente dans ces zones. On laisse faire la respiration, l'air rentre, l'air sort par les narines. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On se pose vraiment en observateur, sans alimenter le flot des pensées. Et puis, si les sont pas déjà, on ramène les pieds à plat au sol devant le bassin, largeur des hanches. Et sur une prochaine expiration, on va soulever la tête, les épaules, tendre les bras donnément entre les deux genoux. Coccyx se soulève, on expire tout l'air, vide le ventre, vide la poitrine. Un poumon vide attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et vient redéposer la tête et l'ouvre dans les mains. Et on tracte pour allonger la tête le plus loin des épaules. On allonge les bras, on allonge les jambes, soupir et balayer. Et sur une prochaine inspiration, les bras s'écartent par les côtés sur toute l'inspire, grand arc de cercle. Au moment d'expirer, plie genou, pied à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, deux mains entre les deux genoux. On expire tout l'air. Poumon vide, attrape l'arrière de la tête. Redépose, redéroule le haut du dos. Redépose la tête, on allonge les bras, on allonge les jambes, soupir, bâillement. Et on refait encore deux fois comme ça.
Grande inspire. Et longue et profonde expire. Les pieds sont séparés ici et c'est laisser de la place de manière vraiment à être stable. Et vraiment, prenez des grandes inspires et des profondes expires. Videz, 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 videz. Et ensuite, on se redépose lentement, on s'allonge lentement et on prend le temps d'apprécier, d'observer ce qui se passe. Et puis, et toujours allongé sur le dos, on va rapprocher légèrement les deux jambes l'une vers l'autre. Les jambes sont complètement détendues, le dos détendu, les épaules détendues. Alors, on va plier le genou droit sur le ventre et les deux mains viennent coiffer la rotule. Les coudes s'écartent ici. On inspire, très longue inspire, et les mains pressent dans la rotule pour vraiment soulever la poitrine, écarter les côtes, faire monter l'air jusque sous les clavicules. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras aussi. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Et on va faire la même chose à gauche. Sur l'inspire, genou gauche vient sur le ventre, les deux mains coiffent la rotule, presse les mains sur la rotule pour vraiment écarter les côtes, soulever le sternum, faire le plus d'espace, faire monter l'air jusque sous les clavicules, garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras aussi. Grand soupir, grand bâillement. Et puis, sur prochaine inspire, genou droit sur le ventre, les deux mains sur la rotule, on presse, fait de l'espace, grande inspiration. Les deux jambes bien relâchées, les pieds relâchés. On garde l'air tant que c'est agréable. Garde l'appui des mains quand on expire, le ventre s'abaisse, la taille se resserre, la poitrine reste soulevée. Puis ventre creux, deuxième inspire, toujours l'appui des mains sur le genou, fait monter l'air un peu plus haut. Garde l'air tant que c'est agréable. Et quand tu as besoin d'expirer, relâche la jambe, relâche les bras au sol. Soupir, bâillement. Et à gauche, genou gauche sur le ventre, les deux mains sur la rotule. Faites en autonomie à votre rythme. Allongez l'inspire, allongez l'expire. Accueillez les pauses respiratoires. On se retrouve en Shavasana. On viendra faire deux respirations avec l'aide des bras. Si on inspire, les bras s'éclatent par les côtés, jusque de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, les bras passent par le ciel pour venir se redéposer au sol. Une deuxième comme ça, grande inspire. Grande expire. Et puis on va venir promener avec les bras sur l'inspiration pour venir s'asseoir, jambes détendues.
Poing se place derrière bombé du crâne, le dos est très très long, la tête recule, les coudes reculent, la poitrine s'ouvre et s'avance, des longues inspire, longues expire. La grande inspiration là, l'expiration attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre sur le tapis. On s'allonge en détend complètement le corps. Puis de nouveau sur l'inspire, on prend les mains avec les bras pour venir s'asseoir, poing se place derrière la tête. La même chose. Longue inspire, longue expire, le dos s'allonge. Poitrine s'écarte ici, beaucoup d'espace dans la cage thoracique, dans le haut de la cage thoracique, dans le bas de la cage thoracique. Dernière grande respiration là, l'expiration. Attrape l'arrière de la tête, écoute sur l'approche, on vient dérouler le dos vertèbre, après vertèbre sur le tapis, on s'allonge, soupire, va-et-vient. Puis de nouveau, on inspire, prends les mains avec les bras, on vient s'asseoir. Les bras restent soulevés de chaque côté. La main gauche vient attraper le coude droit, les coudes encadrent la tête, on est toujours très grand. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules vers la droite. Reste sur ton inspire là où tu es, détends tes épaules, le visage. Inspire, tourne un peu plus. Expire, tu restes. Et respire ici encore une ou deux respirations sur ton rythme respiratoire. Une dernière respiration, inspiration ensemble pour tourner un peu plus. À l'expiration, on revient de face. Attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. On observe la différence entre côté droit et côté gauche. Puis sur l'inspire, prends l'élan avec les bras pour venir t'asseoir. On se retrouve assis, bras soulevés. Cette fois-ci, c'est la main droite qui attrape le bras gauche. Les bras encadrent la tête. Prochaine inspiration, tourne la tête et les épaules sur la gauche, vers la gauche. Reste immobile sur l'expire en détendant. Inspire, tu tournes un peu plus. Et tu fais cet exercice d'inspirer, de tourner sur l'inspire et d'expirer en restant là où tu es sur quelques respirations. Dernière grande inspiration ensemble, tourne un peu plus. À l'expiration, reviens de face, attrape l'arrière de la tête, et coude se rapproche et viens dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Une dernière fois comme ça, sur l'inspire, prends les mains avec les bras pour venir t'asseoir. Bras restent soulevés de chaque côté, paume se devant, se regarde. Et on respire là. Longue inspire, longue expire. Le menton se rapproche légèrement, l'arrière de la nuque s'allonge. Bras recule, tête recule. On retrouve le même effet qu'avec les poings derrière la tête, sauf qu'ils n'y sont plus. On observe où se place la respiration, on observe l'aisance de la respiration, on continue de détendre les jambes. Dernière grande inspiration, peut-être que les jambes se tendent, flex les pieds. À l'expiration, attrape l'arrière de la tête et viens dérouler ton vertèbre après vertèbre. Si tu vas allonger, Shavasana, jambes détendues, dos détendu, bras détendus. Un grand soupir, un bâillement. Et on viendra faire 2 respirations avec l'aide des bras.
Et puis, appuyez les genoux, les pieds sont à plat au sol. On vient plaquer les bras au sol, plaquer les paumes des mains au sol, les épaules, l'arrière de la tête. Et sur la prochaine expiration, puissante et rapide, on va soulever le bas du dos. On va venir frapper les épaules avec les deux genoux. Et sur l'inspire, on vient redéposer le dos avec contrôle et les jambes. Soit juste les pieds, soit les jambes allongées. Cet exercice peut se faire avec les genoux pliés en tout temps et on vient poser les pieds. Ou alors, jambes tendues. Prenez l'option qui vous va bien, vous en faites quelques-uns comme ça. Donc, c'est pas des roulades, hein. Si vraiment cet exercice est trop difficile pour aujourd'hui, on fait bébé heureux, on vient attraper les plantes des pieds par l'extérieur et on soulève légèrement le coccyx sacrum pour enrouler le bas du dos. Et quelle que soit l'option que vous ayez pris, on se retrouve en Shavasana, relâché. On s'allonge, soupir, bâillement. On va faire de respiration avec la des bras. Et puis, pour le croiser, on reste sur le dos, on s'assure d'avoir un peu de place à droite et à gauche. Si on a des blocs ou des coussins, on peut déjà d'ores et déjà les mettre de chaque côté. Les genoux sont sur le ventre, les bras écartés en croix, avec les épaules bien plaquées au sol, les paumes de main aussi. On se souvient ici que quand on va tourner d'un côté, la tête est à l'opposé. Donc, on va tourner la tête vers la gauche, monter sur les bouts des doigts de la main droite, soulever l'épaule droite, tourner encore plus et sur l'inspiration, on tourne encore plus la tête vers la main gauche pour laisser tomber les deux genoux vers la droite. Les genoux rencontrent quelque chose, on reste sur l'expire, on détend au maximum. Sur l'inspiration, on tourne la tête encore plus vers la gauche pour faire remonter les genoux. Et ensuite, la tête revient de face. Et pour faire à droite, eh ben, la même chose, le bloc ou un coussin sous le jeu de l'autre côté. On tourne la tête vers la droite, on soulève les bouts des doigts et l'épaule gauche, on tourne encore plus, on inspire, on tourne encore plus la tête vers le bout des doigts de la main droite, pendant que les genoux tournent vers la gauche. Reste immobile sur ton expire. Et sur l'inspire, tourne encore plus la tête vers la gauche pour faire remonter les genoux. Et reviens la tête au centre. À la fin de ton expire, et tu fais encore une fois à droite et une fois à gauche. Donc vraiment sentir la rotation des cervicales ici qui aide au mouvement. Et sentir le travail autour de la colonne vertébrale. Ce n'est pas un mouvement facile, mais essayez de faire cette expérience qui peut être, enfin, c'est à la fois pas facile et peut-être même dans les premiers temps pas du tout confortable. Mais essayez. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on reviendra en Shavasana, allongé sur le tapis. Puis on fera deux respirations avec l'aide des bras.
Grande inspire consciente et grande expire consciente. On va se saisir d'un bloc. Le bloc va venir se placer au milieu des deux cuisses, enfin, entre les deux cuisses, pardon, le bloc plus proche du pubis possible par rapport à votre morphologie. Le bloc à la largeur qui convient, soit moyenne hauteur, soit moyenne largeur, soit petite largeur. Les pieds sont bien à plat au sol et on va les éloigner légèrement des fesses pour vraiment sentir le dos qui peut s'allonger et qui se dépose. Les bras sont allongés de chaque côté, détendez bien les épaules, le regard vers le plafond. Serrez votre brique. Prochaine inspiration, presse dans les talons pour soulever les fesses. Le bas du milieu du dos, on va venir faire des petites pulsations ici. Continuez de serrer votre brique. Et faites des petites pulsations avec le bassin, haut et bas. Continuons de serrer les briques. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. Mais vraiment, on sent le travail des fesses. On va soulever les bras verticaux. Les poignets vont se plier pour laisser les paumes de main regarder le plafond. Les bouts des doigts, la main droite vient étirer le poignet gauche. On continue les pulsations. On respire. On presse fort dans les talons. On continue les pulsations. Et on vient changer. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui vient étirer les doigts de la main droite. On reste dans les airs, serre ta brique, relâche les bras. Et cette fois-ci, les bras de chaque côté des oreilles, mais en rentrant le sternum. C'est-à-dire comme si on voulait coller les côtes sur le tapis, sauf qu'on est en demi-pont. Mais les bras de chaque côté des oreilles, on essaye de les étirer loin, loin, loin. Serre ta brique. Puis sur une expiration, on va ramener les bras de chaque côté du corps. On va inspirer les bras de chaque côté du corps et bout des doigts vers les pieds. Et on expire, on redescend tout le dos au sol. Sacrum et coccyx se posent en dernier. Et puis, on va relâcher la brique, poser la brique sur un côté. On n'a pas besoin pour l'instant. Les pieds sont au sol. On va venir entrecroiser les doigts, placer les mains derrière, bomber du crâne, les coudes encadrent la tête. On absorbe l'espace du bas-ventre, l'espace entre le pubis, nombril et les deux crêtes iliaques. Prochaine expiration, soulève la tête et les épaules, presse les basses côtes au sol, le sternum rentre et la tête repose dans les mains. On reste là, prolongé. Au moment d'inspirer, redépose les omoplates, redépose la tête au sol. Expire, soulève la tête et les épaules, reste. Expire, redescend la tête, l'omoplate redescend la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Soulève le pied gauche, le genou gauche vient au-dessus de la hanche gauche. Au moment d'inspirer, pose pied gauche et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Soulève pied droit. Genou droit vient au-dessus de la hanche droite. Au moment d'inspirer, pose le pied droit et pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules. Soulève pied gauche, peut-être allonge jambe gauche, flex pied gauche. Et peut-être soulève le pied droit. Juste le pied droit. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, soulève jambe droite. Allonge, puis en jambe droite, flex le pied droit, peut-être soulève le pied gauche. Au moment d'inspirer, pose le pied, pose la tête.
Expire, soulève la tête et les épaules, soulève pied, jambe gauche, allonge jambe gauche, soulève pied droit, peut-être allonge jambe droite proche du sol, sans que le dos bouge, sans que le ventre bouge. Au moment d'inspirer, replie genou, pose les pieds, pose la tête. Expire, soulève la tête et les épaules, change. Donc c'est jambe droite qui se soulève d'abord, puis pied gauche, allonge, allonge. Replie, pose et pose la tête. Et relâche. Les mains sur le nombril, grand inspire. Et grand expire. Grand inspire. Et grand expire. Et puis on va soulever les deux genoux, les deux jambes, allonger les deux jambes vers le ciel, soit flex, soit pointe. Puis on va abaisser la jambe droite. On va soulever la tête et les épaules, joindre les mains et faire des petites pulsations à l'extérieur de la jambe gauche. Donc peut-être que les mains se collent, peut-être que les mains ne se collent pas. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre, pose la tête, allonge les deux jambes vers le ciel. Et on change. L'autre jambe s'abaisse, soulève la tête et les épaules et à l'extérieur de la jambe droite. Pulsation. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient au centre, de jambes vers le ciel. Puis pose les pieds, allonge les bras, allonge les jambes. Soupire et rebaille. On relâche. Et on vient faire 2 respirations avec les deux mains. Et on vient prendre son chemin pour venir à 4 pattes. On se retrouve à 4 pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On équipe donc les mains à la largeur des épaules et on vient écarter les doigts en étoile. On presse les bouts des doigts dans le sol ici. Et on va faire des grands cercles autour des épaules. Le dos reste très très long ici. On presse bien fort dans les mains. Les bras restent tendus. On regarde bien l'avant du tapis. On essaye d'aller le plus loin vers le côté, vers l'avant, vers l'arrière. Et on change de sens. On se stabilise ici. Et on va venir placer les mains donc, sous les épaules, mais cette fois-ci, les bouts des doigts sont sur les côtés. Et on va venir faire essuie-glace vers la droite et vers la gauche. Continue de bien presser dans le bout des doigts. Et cette fois-ci, on va tourner les mains vers soi, donc les bouts des doigts vers soi, les pouces vers l'extérieur. Donc ici, on était sur les côtés. On présente la saignée des coudes vers l'avant.
Et ici, chat et vache. Légère pliure dans les coudes ici. Reviens les bouts des doigts sur les côtés, reviens les bouts des doigts vers l'avant. Cette fois-ci, on va retourner et c'est les dos des mains qui vont venir au sol. Les bouts des doigts se regardent. Dos des mains au sol, les bouts des doigts se regardent et on va essayer de fermer les poings ici. On essaye de fermer les bouts des doigts à l'intérieur de la main et on relâche. Les bouts des doigts à l'intérieur de la main et on relâche. Les bouts des doigts à l'intérieur de la main, on relâche et les coudes restent tendus. Essaye de I. Encore un dernier. I. On relâche. On vient s'asseoir fesses sur les talons et on détend le poignet. Ferme les yeux un instant, observe ce qui se passe. Et on revient à quatre pattes. Main sous les épaules, genoux sous les hanches. Se repousse bien du sol, on absorbe l'espace du bas-ventre. Regarde à l'avant du tapis. Et on va alterner les bras et les jambes. On va inspirer, allonger un bras, une jambe. Et expire, tu restes. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire, pause. Et on change. Inspire, allonge. Expire, tu restes. Inspire, allonge, allonge, allonge. Et expire et tu poses. On alterne comme ça. Faites à votre rythme de manière à rester une respiration complète à chaque fois sur un bras et une jambe. La jambe derrière s'allonge au maximum. On essaye vraiment d'aligner comme si on avait une planche au-dessus de notre dos et la planche vient toucher le pouce du bras qui s'allonge et le talon de la jambe qui s'allonge. Et tout le dos. C'est-à-dire que le dos reste long, sans creuser, sans bomber. Et on se repousse bien du sol avec la main qui est au sol. Ça nous permet de vraiment stabiliser l'épaule qui nous soutient. Et on fait un dernier droite et gauche. Et on revient s'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. On vient s'allonger sur le ventre. Pour cette partie-là, l'option, c'est de venir s'avancer. Donc, si, quand on allonge les bras devant, les bras nous font soulever parce que les bras n'arrivent pas de chaque côté des oreilles, on peut s'allonger sur un bolster. Sinon, on reste au sol. L'exercice est exactement le même. Et ici, on va essayer d'allonger et soulever le nombril ici, vraiment comme si on voulait faire de l'espace sous le corps. Donc les coups de pied vont appuyer au sol, le front, le nez sera au sol, mais on va essayer vraiment de faire de l'espace en pressant le pubis dans le sol, les côtes dans le sol, et on soulève le ventre. Il est possible que selon notre morphologie, le ventre ne se soulève pas, mais la sensation, c'est d'avoir le nombril qui se soulève. Et on reste là. Donc, on engage les jambes, on engage les bras. On essaye comme ça de tirer de chaque côté. Et on
On absorbe l'espace du bas-ventre. On est très très long ici, très très tonique. Et on continue d'inspirer, expirer. Les tranches des doigts, les bouts des petits doigts sont tout seuls, pas besoin de les décoller. C'est la longueur ici. Donc pas besoin de décoller les bras. Vraiment, on essaye d'allonger et d'absorber l'espace du bas-ventre. On presse le pubis au sol. Et on essaye de repousser le bas du dos vers le ciel. Encore 3 respirations. Et on relâche doucement. Croise les avant-bras. Enfin, on plie les coudes pour empiler les avant-bras l'un sur l'autre. Et repose le front sur tes avant-bras. Tu peux secouer un peu les fesses ici, vers la droite et vers la gauche. Et tu vas glisser les mains sous les épaules, te redresser. On va se retrouver debout. On va faire un peu de géométrie dans l'espace. Cette fois-ci, debout. On vient attraper un bloc. Les pieds vont être sous nos hanches, les pieds parallèles. Le bloc entre nos bras, nos mains. Et on va faire l'exercice qu'on a fait au sol, on va le faire debout. Donc on va presser les pieds dans le sol. On va absorber l'espace du bas-ventre. Et on va inspirer et étirer les bras de chaque côté des oreilles. Serrer la brique entre les paumes des mains, les bouts des doigts dépassent. Et on reste là, la nuque s'allonge, la tête recule. Donc vraiment, on essaye d'allonger fontanelle, brique, fesses, genoux, talons. Longue inspire, longue expire. On continue de pousser dans les talons. On continue d'absorber les côtes vers l'intérieur. Donc sternum descend, pubis monte. Respire, respire. Encore 3 respirations ici. Pousse dans les talons et pousse dans les bouts des doigts. Serre ta brique. Observe son position ici. Et ton équilibre sur les mains, mais à l'envers. Là, on est debout. Donc, pas besoin de reculer trop les bras par rapport à la tête. Donc, on n'a pas besoin d'avoir les bras derrière, ça ne sert à rien. Il faut vraiment avoir les bras parce que c'est devant, parce que c'est les bras qui nous soutiennent ici. Dernière grande respiration. Et sur l'expiration, doucement, on relâche. On lâche un peu les bras, les jambes, fermez vos yeux. Observez votre attitude antérieure. Et on va ouvrir les yeux. On va se mettre sur le dos pour faire une variante. Donc, on a fait sur le ventre, on a fait debout, on va faire sur le dos. Donc, on s'allonge sur le dos. On va reprendre notre brique. La brique va se placer entre les paumes des mains. La première option, c'est de, sur l'expiration, je vais plaquer mon bas du dos au sol, soulever de quelques centimètres les pieds, les jambes sont très tendues et la brique est vers le nombril, donc vers les cuisses. Option d'avoir la brique vers l'arrière, toujours en gardant le bas du dos collé au sol. Beaucoup d'espace entre le bout des doigts et les orteils. Reste, reste, reste. Inspire, expire, inspire, expire et relâche. Détends. Grand soupir, grand bâillement. On va le refaire une fois. On reprend la brique entre les mains. On serre les jambes l'une contre l'autre. Flex les pieds ou pointe les pieds.
On presse le bas du dos au sol, on expire, on soulève la tête et les omoplates, on presse les basses-côtes au sol, on soulève les jambes de quelques centimètres. Peut-être en option qu'on allonge les bras de chaque côté des oreilles. Peut-être, peut-être. On inspire. On expire. Respire, respire. Respire, respire. Encore, encore. Encore, encore. Et relâche. Lentement. Pose la bouche de côté. Détends tout le corps au sol. Retrouve ton Shavasana. Grande inspiration par le nez. Expire par la bouche. Et 2 respirations avec les bras. Et puis, on prend son chemin pour venir à 4 pattes. Et de 4 pattes. Donc 4 pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On presse les bouts des doigts dans le sol. On va reculer une jambe, rétroverser les jambes au bassin, reculer l'autre jambe. Pousser dans les mains pour reculer les fesses, loin vers le haut, vers l'arrière. Les jambes peuvent être légèrement pliées sur les coussinets. Et les orteils, chien tête en bas. Longue inspire, longue expire. On va rester ici 5 respirations. Expire 1, inspire. Expire 2, continue de pousser le poids du corps vers les pieds, inspire. Expire 3, monte les fesses, loin vers le ciel, expire 4, inspire. Expire 5, et pose les 2 genoux au sol, et t'asseoir fesses sur les talons. Pour la suite, la première option, c'est de recommencer en chien tête en bas, mais avec les pieds sur les briques. C'est-à-dire, on va mettre un petit peu plus de poids sur les mains en élevant les pieds. Donc, on met les blocs, les briques au bout du tapis. On retrouve notre planche avec pieds sur briques. Et on pousse le poids du corps vers les pieds. Et on reste là, 5 respirations. Deuxième option, c'est d'avoir les pieds sur une chaise ou un tabouret, un canapé, ou ce qu'on a. Faire la même chose avec les pieds beaucoup plus hauts. Et possible d'essayer de marcher les mains proches de votre chaise ou de votre canapé pour essayer d'avoir les fesses le plus au-dessus des épaules possible. Vous restez 5 respirations et puis vous reposez. Vous pouvez venir en Malasana, vous pouvez vous asseoir fesses sur les talons. Donc, prenez vos pauses. Hein. La suite. Donc, je montre pendant que vous prenez vos pauses ou pas, quelle que soit l'option que vous ayez. Vous pouvez ensuite monter une jambe dans les airs pour faire chien à 3 pattes. Donc, soit pied sur brique, soit pied au sol, hein, ça peut être chien à 3 pattes tout simple, soit pied sur brique, soit pied sur chaise. Avec les mains le plus proche des pieds, pour que ce soit, quelque chose qui soit
dans lequel vous vous sentez encore sécuritaire, c'est-à-dire que vous n'ayez pas peur de tomber, et vous essayez de monter une jambe. Vous restez 5 respirations avec une jambe en l'air, et ensuite, vous changez. Vous pouvez prendre une pause entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc, on travaille notre endurance ici. Donc, c'est vraiment le fait de rester le plus longtemps possible sur nos mains, avec le plus de poids possible sur nos mains, qui fait que petit à petit, nos épaules, nos bras vont se renforcer. Donc, prenez vos pauses ici. Et pour finir, la dernière, c'est peut-être d'avoir un espace, un accès à un mur. Et ensuite, de vous rapprocher de ce mur-là et d'essayer de faire de monter en équilibre en ciseaux, c'est-à-dire que vous êtes en chien tête en bas, proche de votre mur ici. Vous allez monter très haut sur les orteils, vous allez monter une jambe. C'est l'autre jambe qui prend l'impulsion pour monter et redescendre. Monter, redescendre, et vous faites la même chose avec l'autre jambe. Et essayez de sentir une suspension au moment, vraiment, enfin, vous allez normalement, à un moment donné, si vous faites cet exercice-là, vous sentez bien le moment où vous êtes en équilibre, ça va durer une fraction de seconde. Peut-être que le pied va toucher le mur, puis vous renvoyez vers la terre. Peut-être que vous n'allez même pas toucher le mur, c'est pas grave, vous essayez. Et sinon, chien à 3 pattes. Donc, la jambe de terre, il faut vraiment faire l'impulsion pour qu'elle t'envoie les fesses vers le mur. Il faut vraiment sentir que les bras vous soutiennent, vous poussez avec vos bras dans le sol. Vous repoussez. C'est comme quand vous êtes en corbeau ou autre, vous vous repoussez du sol. Et peut-être que vous allez essayer de toucher le mur, vous changez de jambe et vous redescendez avec l'autre jambe. Vous remontez, peut-être que vous touchez le mur, vous changez de jambe et vous redescendez. Et si vous êtes à l'aise pour le faire sans le mur, faites-le sans le mur. Sans le mur, il est possible que vous sautiez un peu moins haut. Donc vous êtes au milieu de la pièce et vous faites juste des impulsions jusqu'à ce que vous cessiez de sentir les épaules qui s'alignent, enfin les fesses qui s'alignent avec les épaules. Quand vous avez fait tous vos essais, vous pouvez enlever toutes les briques et tout ce que vous avez autour de vous. Gardez juste une brique pas trop loin. Vous allez allonger sur le dos. Un grand soupir, un grand bâillement, une fois qu'on est allongé sur le dos. Vous allez replier votre genou droit sur votre ventre. Et la main gauche va venir sur le genou droit. Sur votre inspiration, la main gauche va tirer votre genou droit pour aller en tension vers la gauche. Le bras droit s'allonge dans le prolongement de l'épaule droite vers la droite. Option de regarder vers la main droite. Pas besoin que le genou droit touche le sol.
Respirez là. Sur une inspiration, revenez au centre. Allongez vos deux jambes. Un grand soupir. Un grand bâillement. Puis on replie la jambe gauche. Sur le ventre, c'est la main droite qui va venir sur ton genou gauche. Prochaine inspiration, la main droite tracte le genou gauche vers la gauche. Torsion, la fesse gauche se soulève. Et peut-être que les yeux vont vers la main gauche. Respirez là. Une inspiration, revenez au centre. Pliez les deux genoux et attrapez votre bloc. Le bloc va venir se placer sur le sol, sous vos omoplates. Donc, on vient placer le bloc sur le sol, sous les omoplates. Peut-être un deuxième bloc ou un coussin sous la tête. Les bras vont se placer comme ils le souhaitent. Vous pouvez rester là. Donc le sacrum, le bout du sacrum touche bien le sol. On détend ici. Le bloc est à la hauteur qui convient, petite hauteur, moyenne hauteur. Sentez la poitrine qui se détend. Sentez ici l'avant des épaules qui se détend. Le ventre qui se détend. Option d'allonger les deux jambes. Et restez là. Restez là en poisson supporté. Les yeux se ferment. Et respirez profondément au niveau de votre cage thoracique. Il n'y a plus rien à faire ici, juste à laisser le corps se détendre complètement, à respirer. Il va rester encore 5 respirations. Et à la fin de votre 5e expiration, vous pourrez basculer légèrement vers la droite ou vers la gauche pour retirer le bloc et venir vous allonger de nouveau sur le dos. Allongez les bras, allongez les jambes, vos soupirs, vos bâillements. Et vous ferez 2 respirations avec les 10 bras. Longue inspire consciente. Longue expire consciente. On s'en va vers Shavasana, posture d'intégration. N'hésitez pas à vous couvrir. Attrapez les couvertures, chaussettes, coussins. Aménagez votre position allongée. Et une fois installé, trouvez une immobilité dans le corps physique. Sentez le poids des jambes, sentez le poids des bras, sentez le poids du dos, le poids de la tête.
C'est tout le corps physique se déposer complètement face arrière dans le tapis, face avant dans face arrière. La respiration est libre et naturelle. L'air rentre et sort par les narines. On laisse intégrer les effets de la pratique sur le corps physique. On vient observer comment l'énergie circule à l'intérieur, à l'extérieur. On vient observer les effets de la pratique sur l'énergie, le corps d'énergie. On vient observer toute son ambiance intérieure, le corps d'émotion, le corps mental. On vient observer les effets de la pratique sur le corps mental et le corps émotionnel. On reste immobile encore quelques instants en silence. Dernière minute d'immobilité.
Et tout doucement, vous prendrez contact avec l'espace qui vous entoure. Quand vous serez prêt pour une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche. Inspire, expire. Amène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, le poignet. Puis les coudes, puis les genoux et bascule sur un côté. Les mains posant le sol et on vient s'asseoir. N'importe quelle position assise convient, on peut s'asseoir sur un support ici. Les mains sur les genoux. On observe notre nouvelle ambiance intérieure. Et les deux mains se rejoignent devant l'espace du cœur mondial et mudra. Passez les mains l'une contre l'autre. Longue inspiration par le nez. Longue expiration par la bouche. Longue inspire. Expire. On va chanter un Om pour clore notre pratique. Inspire pour chanter. Om. Merci à vous.